Dites à Makoso que Zazo dit, tu es un ignorant. La guerre Mali-Burkina, là, c'était en quelle année? Cette guerre-là, on l'appelait la guerre des pauvres. La guerre dont tu parles, on appelait ça la guerre des pauvres. La guerre dont il parle, c'est là que j'ai vu son ignorance. Ce monsieur-là, c'est un gros bavard, mais c'est un ignorant. Makoso, il faut bien relire l'histoire. Envoyez ma vidéo. La guerre Burkina-Mali, là, on appelait ça la guerre des pauvres. Les gens se battaient à machette d'abord. Le Burkina même a failli vaincre même le Mali. Ah, vous aussi. Vous aussi. Un pays dont l'armée est remplie, composée d'analphabètes. Un pays dont l'armée est composée... Attendez, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était la guerre des pauvres. Ce n'était pas une guerre. Vous les Maliens qui parlez, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Votre pays, la sécurité de votre président est confiée à une armée de mercenaires russes que Poutine ne reconnaît même pas. Et puis vous, vous avez la bouche, vous les Maliens, vous avez bouche. Qu'on est indépendant avec votre slogan, comme Maïga chose qui est en train de vous narguer. Parce que c'est qu'il est en train de vous abrutir. Il est en train d'abrutir le peuple malien. Levez-vous, hein, réveillez-vous. Des pauvres qui se débattaient des tabacs machins. C'est ça là qui appelle l'expérience de guerre. Va revoir tes cours de l'histoire, Makoso. C'est Prosoro, c'est Franklin Nyamsi et autres qui t'appellent pour dire le Mali a fait une guerre. Le Mali et le Burkina se sont battus. Donc ils ont une expérience. J'ai dit, frère, tu es un ignorant. Dites à Makoso que Dasso dit, tu es un ignorant, tu ne comprends rien. Tu n'as rien compris. Moi, je te dis ça, tu ne comprends rien. La guerre, l'histoire de la guerre, je ne peux pas trop rentrer. Mais ça là, je vais prendre mon temps même pour t'expliquer. Parce que tu ne sais même pas dans quel contexte cette guerre-là même a eu lieu. La guerre là, le grand titre, c'est la guerre des pauvres. C'est la guerre des pauvres. C'est des pauvres qui se sont affrontés. C'était même pas une guerre. C'est un conflit entre deux pays pauvres. Donc il ne faut pas nous emmerder avec ça. Comme Mali a eu une expérience de guerre. Tu sais ce qu'on appelle l'expérience de guerre? La Russie a une expérience de guerre. Le territoire russe n'est pas occupé par des militaires. La Russie a tout son pays. C'est-à-dire le pays du Mali, la Russie là, c'est pas coupé. Les États-Unis là, c'est pas coupé. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de guerre communautaire, il n'y a pas de djihadisme. Tu arrives au Ghana, pareil. La Côte d'Ivoire, pareil. Un pays qui est capable, qui a une expérience de guerre, doit d'abord créer les conditions de la stabilité dans son propre pays. Le Mali n'est pas unifié. Toi, tu dis son expérience, et puis il n'arrive pas toujours à débarrasser le Mali des 60% des territoires qui sont occupés. Mais attends, est-ce que vous avez savez ce qu'on appelle l'expérience de guerre même? Des gens qui sont pauvres là, c'est ceux-là qui ont dit expérience de guerre. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ils ont quoi? Si Assimi Goïta avait les armes, il aurait déjà libéré le Mali. Prends ton avion, va au Mali. Allez-y au Mali. Parce que les Ivoiriens ont un problème, vous ne sortez pas. Sortez, allez-y au Mali, vous allez voir Mali. Après Gao Tomboutou, là, vous allez voir. Mali se limite à Bamako. Après Bamako, c'est un autre monde. C'est un désordre, c'est une précarité. C'est des groupes armés qui s'affrontent. Quand on a expérience militaire, dans son pays, il n'y a plus de groupes armés. Chez nous, il n'y a pas de groupe armé parce qu'on a une expérience militaire. La Côte d'Ivoire a été confrontée à des tentatives de déstabilisation. Les terroristes sont venus attaquer Bassa. Nous, on les a dégagés en une journée. On n'a même pas attendu. Ils voulaient créer un nid en Côte d'Ivoire. Nous, on leur a dit que notre territoire, là, vous ne pouvez pas rester là. Ils sont où aujourd'hui? Comme on appelle, à Kafolo. Ce qui s'est passé à Kafolo, ils voulaient récupérer le nord. Ils étaient armés. On les a matés. Nous, on a une expérience. Abidjan, 2000 octobre 2020, les gens ont lancé une insurrection. Ils voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. On les a matés, Makoso. Moi, j'étais à Ramkilokro la nuit. J'ai quitté ces choses, Alpha Yaya, jusqu'à Yamsokro. De Katiola jusqu'à Yamsokro, c'était une zone de guerre. Makoso, si votre n'était pas fort, si c'était au temps de Babola, les gens auraient pris la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le jure. Si c'était au temps de Babola, 2020, là, ça allait être encore un pays divisé. Ce qui s'est passé, c'est pas facile. Mais notre armée a pris le dessus. Makoso, nous là, on a une armée. Toi, tu es dans un pays et tu nous dis on n'a qu'à se calmer. Toi, tu es qui pour nous dire de nous calmer? Toi, tu es qui? Tu es qui pour nous dire de nous... On dit on a courant. Mais courant, là, ils nous doivent, ils n'ont qu'à payer notre courant. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à payer notre courant. Tu penses que si on coupe pour courant, là, lui, là, il peut faire guerre? Si nous, on coupe pour courant du Mali, le Mali tombe dans le noir. Attends, la guerre a plusieurs facettes. Hein.
La guerre, c'est pas seulement de s'affronter, c'est pas ça. Hein. Même le là, tu vas faire ça sur combien de temps? Parce que peut-être que c'est ça, je vois votre ignorance. Les troupes là, il faut les nourrir sur le terrain. Il faut les équiper. Il faut avoir du gaz. C'est-à-dire, les voitures, les camions, là, il faut avoir... Mais attends, est-ce qu'il faut avoir de la logistique? Aujourd'hui, là, les camions sont bloqués à Yamoussoukro. Voilà, je te montre, comme tu ne sais pas. Voilà les camions, depuis combien de jours? Voilà combien, Yamoussoukro. Ça, des camions citernes des Maliens. Ils veulent du gaz. Ils veulent du gaz. Ils n'ont pas gaz. Ils n'ont pas carburant. Voilà, ça, tout est bloqué. Nous, là, pour fragiliser le Mali, ça met une fraction de seconde, Magoso. Mali ne peut pas faire la guerre. La Côte d'Ivoire actuelle, là, Mali ne peut pas nous faire la guerre. Parce que, tu sais, quand on dit États-Unis est une puissance militaire, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont la nourriture, ils ont le gaz, ils ont tout. Quand on dit la Russie est une puissance militaire, la Russie se nourrit elle-même. La Russie n'est pas divisée. La Russie a des hommes. La Russie a pétrole. La Russie a tout. De l'eau, tout. Électricité, tout. Nous, on a ça. La Côte d'Ivoire a pétrole. La Côte d'Ivoire a gaz. La Côte d'Ivoire a électricité. La Côte d'Ivoire a l'argent. La Côte d'Ivoire a nourriture. Nous, on a tout. Donc, il n'y a pas de Mali ne peut pas nous combattre. Il faut passer par où? En combien de jours vont faire la guerre avec nous? Ils seront étouffés. Étudiez l'histoire des luttes, je vous dis avant de faire vos vidéos. Regardez chez nous, et je dis à chacun, je le dis à Bédié, Babo et Soro. Il y a des pays là où on est aujourd'hui. Et puis en matière de technologie, Makoso. En matière de technologie, nous on est assis maintenant. Notre pays là, depuis les frontières, on sait qui rentre dans notre pays. Au côté mais c'est nous, on va te dire ça. Tu aimes Assimi Goïta, tu t'as resté au Mali. Si tu aimes tant Assimi Goïta, mais tu vas rester au Mali. Alors, il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire et puis raconter ta petite vie. Voilà. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Envoyez ça aux Maliens qui se font narguer. Assimi Goïta, il pense que c'est en donnant beaucoup d'argent au Makoso, au Franklin Niamsi que son combat va passer. Non. Ton combat là, au Mali, ça va s'arrêter. Parce que là-bas, eux, ils ne comprennent rien, la plupart. C'est là-bas que ça va s'arrêter. Mais ton combat là, ça ne va même pas traverser nos frontières ivoiriennes. Dites à Assimi Goïta que ton combat que tu mets là, aucun pays au monde ne te soutient. Voilà un député qui l'a dit, le Mali a trop de problèmes. Le Mali est isolé. Aujourd'hui, tous les Maliens quittent le Mali. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est en France. Nos avions Air Côte d'Ivoire, demandez aux responsables de Air Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à vous dire, depuis qu'Assimi Goïta est à la tête du Mali, combien de Maliens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire? C'est parce que nos services de choses ne font pas des rapports de temps en temps. Mais il faut qu'ils nous fassent des rapports. Il faut que nos services d'immigration, doivent nous faire des rapports. Et puis quand les gens viennent là, mais attends, c'est n'importe qui rentre dans notre pays. Regardez Abidjan. Aujourd'hui là, la technologie, ça dit, Abidjan là, il faut aller attaquer quelque part. Mais les heures qui arrivent, on va t'arrêter. Non, on est un pays, on est trop en avance. Hein. Si c'est en matière de technologie, en matière d'hommes, on a les hommes. Depuis Ahmed Bakayoko, Téné Ibrahim, nous sommes en train de construire une armée capable. Si nous on se lève demain, notre armée là, si on se lève, et puis on dit, Mali là, on enlève Assimi Goïta, on va le faire. Moi je te dis ça, Makoso. Moi Zasso, je te dis ça, je t'informe. On dit à la communauté internationale quitter dedans, là où il est déjà fragilisé. Nous là, si on dit, on dégage Assimi Goïta, on va le dégager. Moi je dis aux gens qui font bouche, qui font malin. Assimi Goïta là, c'est nous, moi je crois, attendez, vous aussi. Vous aussi. Et dit l'homme qui veut assassiner Assimi Goïta vient de la Côte d'Ivoire. Il a manqué de courage. Je lui ai déjà dit ça, j'ai dit tu as manqué de courage. Chers amis, moi je vais vraiment m'arrêter là, mais c'était tout simplement pour dire à Makoso, je ne veux pas le suivre dans ses délits, dans son ignorance. Je vais juste dire à Makoso que dans la sous-région, aujourd'hui la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, est-ce que tu sais que Makoso, une année, demande aux soldats guinéens Makoso, moi je te dis, un temps, ils ont fait jusqu'à... Ils sont rentrés dans une partie de la Côte d'Ivoire. On les a fait retourner jusqu'à on a pris leur camp militaire. Il n'y a pas longtemps, on a pris leur camp militaire. Pourquoi Doumbia est devenu calme? Demandez à Doumbia. Damiba là, demandez à Damiba. Assimi Goïta là, on va lever ça dans ses yeux. Makoso, on va lever ça dans ses yeux. Nous sommes la puissance économique de la sous-région.
Le Mali, comme vous dites que vous avez la Russie derrière vous, moi je vous informe. La Russie a plus d'intérêt en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Poutine ne peut pas recevoir Assimi Goïta officiellement parce que Assimi Goïta est un putschiste. Sa sécurité est assurée par une armée étrangère. Magoso, un homme qui veut faire la guerre, sa sécurité là, ce n'est pas une armée étrangère. La sécurité d'Assimi Goïta est au maître de Wagner, qui est une entreprise, une société de gardiennage. Dites à Makoso que la sécurité d'Assimi Goïta, c'est Wagner. Wagner était au Congo, ils sont en Centrafrique. Il n'y a pas de stabilité, c'est la pauvreté. La Russie, là, Centrafrique dit 20 goudrons, c'est un groupe électrogène qui sont venus donner l'eau et l'électricité. Nous, là, si les jours qui arrivent, on va couper le courant, on va couper le courant du Mali, on va couper. Et puis le peuple, attends, vous pensez que pour soulever le peuple malien contre Assimi Goïta, c'est facile? C'est petit, c'est quelque chose. Si nous on veut là, si la Côte d'Ivoire veut dégager Assimi Goïta là, on n'a même pas besoin de prendre 45 soldats. On n'a même pas besoin de prendre des soldats. On a tous les moyens économiques. On a tout pour dire à Assimi Goïta, tu es un petit. D'abord, son ambassadeur le dégage de la Côte d'Ivoire. Tous ces hommes d'affaires qui sont pro Assimi Goïta, qui investissent en Côte d'Ivoire ici, on les dégage tous. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. Tous ces gens qui sont venus à un certain moment, on les met dans les cas, on dit retournez. La France aussi fait pareil. Vous pensez qu'Assimi Goïta va s'avoir au pouvoir là, il ne peut pas. Il ne pourra même pas. Vraiment, le Mali a des dignes fils. Mais au Mali, je suis désolé, mais le taux d'analphabétisme est actuellement à 60%. Allez-y sur Wikipédia. Le taux d'analphabétisme est monté actuellement à 60%. C'est très dangereux, le pourcentage est trop élevé. Un pays où le taux d'analphabétisme est à 60%, c'est un pays qui devient un danger. Le peuple malien est en danger. Nous, Africains, jeunesse africaine, responsables, on doit se mobiliser pour aider le Mali. Il faut faire sortir le Mali de cette précarité. Il faut amener cette jette-là à organiser les élections le plus rapidement possible et puis quitter la tête du Mali. C'est ça qui doit être notre combat. Il faut dégager les militaires à la tête du Mali et mettre un pouvoir civil. Moi, Zasso, ça va me permettre d'aller au Mali. Parce que tant que les militaires sont là, moi j'ai dit à mes amis, j'ai dit je ne viens pas là-bas. Tant que les militaires sont là-bas, moi je ne peux pas venir parce que moi je suis un démocrate. Je ne peux pas venir vivre dans un pays coopérer avec une junte, ce n'est pas possible. Va revoir tes cours de l'histoire. Makoso. That's Coco. Do the Magosa.